Bienvenue sur notre chaîne Impact 3.0. Comme vous le savez, nous sommes dans notre séance 30 jours pour devenir entrepreneur. Et cette vidéo, c'est le troisième épisode qui a pour thématique les 7 erreurs à éviter lorsqu'on se lance en entrepreneuriat. Mais avant tout, je vous prie de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications et surtout de partager massivement cette vidéo. Est-ce que c'est fait? C'est parti. La première erreur à éviter lorsqu'on se lance dans le business, c'est de rédiger un business plan. Qu'est-ce que le business plan? Le business plan est un document qu'on rédige qui présente le projet que nous avons, qui présente la perspective de ce projet et qui nous donne la vision du projet à court, à moyen et à long terme. Et ce business plan présente également des études du marché, du projet qu'on veut implémenter, présente également les financements, présente également tous les éléments constitutifs d'un projet. Bref, le business plan, c'est la synthèse ou la représentation d'un projet qui n'est pas encore mis en place, mais qui est seulement théorique. Le problème avec ce business plan, c'est que la plupart des jeunes, avant de se lancer, perdent énormément de temps en l'écrivant, en rédigeant ces beaux documents. Ils peuvent prendre de 2, 3 mois en train de le rédiger, alors que ce sont, je dirais, des écrits qui ne donnent en rien des résultats sur la pratique, sur terrain. Ça fait qu'ils restent dans une léthargie qui leur freine et ne leur donne pas les vraies réalités du terrain. Plutôt, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est qu'il faut faire ce qu'on appelle un business model. C'est-à-dire, avec votre projet, essayez déjà de le tester avec le minimum de moyens que vous pouvez avoir. Et après le test, vous aurez les retours du client et savoir quels sont les éléments qu'il faut améliorer dans votre projet. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, quel est le client type De ton produit. de ma cible, à Voilà. qui est-ce que je dois m'adresser pour atteindre ma clientèle, quels sont les moyens de communication qu'il faut utiliser qui donnent beaucoup plus de résultats dans mon projet. Ce sont des tests pareils qu'il faut réaliser avant de vouloir rédiger un très long document qui va vous faire perdre beaucoup de temps. Donc, il est important aux jeunes de comprendre que le business plan ne sert absolument à rien, qu'il faut plutôt se lancer et avoir un business model, c'est-à-dire savoir comment est-ce que votre projet, votre idée permet de faire entrer de l'argent, c'est-à-dire comment vous arrivez à générer de l'argent avec votre projet. La deuxième erreur à éviter lorsqu'on se lance en business ou en entrepreneuriat, ce sont les croyances dogmatiques. Et lorsque nous parlons de croyances dogmatiques, nous voyons deux croyances principalement, l'école et la religion. Premièrement, nous allons d'abord commencer par l'école. Aujourd'hui, c'est vrai, l'école est un espace qui est bien aménagé pour permettre l'apprentissage, que les gens puissent avoir la connaissance. Et pendant plusieurs années, on a considéré l'école comme la clé de la réussite. C'est que si vous ne passez pas par l'école, vous n'avez aucune chance de vous en sortir dans la vie. Et malheureusement, l'école, en ayant cet objectif de vouloir nous épanouir dans notre vie, a laissé ce qu'on appelle des séquelles et des croyances dogmatiques dans notre façon de voir les choses qui empêchent la plupart des gens d'être des entrepreneurs excellents. L'école nous pousse à nous spécialiser dans un domaine précis. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire lorsque vous faites par exemple la faculté de médecine, la faculté de droit, la faculté d'économie, vous allez obtenir un diplôme de cette discipline. Et pour aller loin dans cette discipline, vous devez vous spécialiser. Par exemple, si vous êtes en médecine et que vous terminez comme médecin généraliste, vous devez obligatoirement aller soit en chirurgie, soit en gynécologie, vous spécialisez dans la pédiatrie par exemple. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que vous soyez spécialiste dans un domaine précis pour que vous puissiez être excellent dans le domaine dans lequel vous êtes en train d'entreprendre. Alors que ça, c'est un piège en entrepreneuriat, puisque un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est pluridisciplinaire. C'est quelqu'un qui ne peut pas se contenter des connaissances qui sont
cloisonné dans un seul secteur. Parce que lorsqu'on est entrepreneur, on gère plusieurs choses à la fois. On doit gérer la comptabilité, on doit gérer les personnels, on doit gérer l'État, on doit gérer le service après-vente, on doit gérer le marketing, on doit gérer la vente. Et toutes ces compétences doivent être dans l'esprit de l'entrepreneur en même temps. Malheureusement, l'école nous oblige à nous orienter dans un seul secteur. Vous allez voir si quelqu'un a fini, par exemple, dans la faculté de médecine et vous lui présentez, par exemple, une thématique sur l'économie, il va vous dire non, 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 moi je suis médecin, comment je vais parler de l'économie? Alors que nos aïeux, les Pythagore, tous les grands scientifiques qui ont été sur cette terre, vous allez vous rendre compte qu'ils ont été dans plusieurs domaines. On va vous dire que tel a fait des découvertes dans la science, a fait des découvertes en économie, en mathématiques, en sociologie. Ils ont écrit des livres sur plusieurs domaines à la fois. Donc, nos ancêtres étaient pluridisciplinaires et c'est pourquoi ils ont été très forts intellectuellement. Mais nous devenons des gens qui restons cloisonnés dans un seul secteur et ça fait qu'on n'est pas trop excellent dans ce qu'on fait. Le talent et les dons. Euh, il faut savoir qu'on ne peut pas être excellent dans quelque chose qui n'est pas notre passion. Malheureusement, l'école ne permet pas de découvrir les talents des jeunes. C'est-à-dire, nous tous, nous venons et nous sommes obligés de nous conformer aux réglementations de l'école. C'est-à-dire, nous tous, nous devons être évalués sous un seul critère, alors que nous tous, nous ne possédons pas les mêmes capacités, les mêmes aspirations, les mêmes passions, les mêmes prédispositions génétiques à être excellent dans tel ou dans tel domaine. Einstein avait dit que tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson en fonction de sa capacité à grimper sur un arbre, il va croire toute sa vie qu'il est idiot, alors que lui, là où il est fort, c'est dans l'eau. Malheureusement, l'école fait totalement le contraire. On nous juge, nous tous, en fonction d'une seule référence et ça fait qu'on ne sait pas dénicher les talents et les dons de chacun. On aurait pu avoir des gens qui auraient peut-être été des, des futurs Cristiano Ronaldo, des futurs Elon Musk dans tel ou tel domaine, mais parce qu'on les a obligés d'opter pour certaines facultés, ils ont été obligés d'y rester là. Maintenant, en entrepreneuriat, lorsque vous entreprenez dans un domaine qui ne vous passionne pas, parce que vous avez fait une faculté, par exemple, d'économie ou de médecine ou de droit, ça fait que votre degré d'ambition, votre degré de résilience sera inférieur parce que vous faites quelque chose qui n'est pas naturellement votre passion. Si votre passion, c'est de parler devant les gens, vous, vous devez entreprendre dans un domaine qui vous permet d'exercer aussi votre passion. On ne peut que être excellent dans un domaine qui nous passionne. Un autre piège, c'est l'échec qui est perçu comme mauvais dans notre système éducatif, alors que échouer signifie que quelqu'un a essayé de faire quelque chose, mais qui n'a pas répondu aux exigences qui ont été présentées. Ça fait que les gens qui échouent sont des gens qui sont martyrisés dans notre système éducatif, alors que ce sont des gens à encourager, à féliciter, à leur donner de nouvelles stratégies qu'ils pourront mettre en place pour que la prochaine fois, ça puisse marcher. Et dans le parcours entrepreneurial, l'échec est un quotidien. Chaque jour, on fait face à l'échec et il faut savoir prendre les bonnes dispositions pour rebondir après un échec pour que nous puissions toujours rester excellents. À part cela, il y a aussi le problème de la collaboration parce que l'école nous oblige à garder nos réponses pour nous-mêmes, à être premier de la classe, à devenir le plus fort. Et ça fait que lorsqu'on veut se lancer en entrepreneuriat, on voudra faire la même chose même dans ce secteur. Alors que l'entrepreneuriat nous oblige à collaborer avec les personnes, à collaborer avec les partenaires, à collaborer avec l'État, à collaborer, en fait, à développer son leadership qui n'est pas plébiscité dans le milieu scolaire. Ce qui fait que toutes ces croyances, vous devez déjà les enlever dans votre façon de voir les choses si vous voulez être excellent. La deuxième croyance dogmatique qu'il faut vraiment combattre, c'est la religion. Lorsqu'on parle de religion, il faut circonscrire le sujet parce que on a grandi en diabolisant les moyens financiers, en diabolisant l'argent, en nous montrant que
avoir de l'argent est synonyme d'être quelqu'un qui est forcément dans un monde mystique. Ça fait que nous avons l'impression de penser que tous ceux qui ont réussi dans tel ou tel domaine et ont excellé ont forcément des contrats ou des alliances magiques avec telle ou telle société. Ce qui fait que la plupart des gens ne sont pas focus à vouloir gagner beaucoup d'argent parce qu'ils estiment que c'est associé à la sorcellerie, c'est associé à la magie. Si on prend l'exemple de Maître Gims, par exemple, un grand chanteur, la majorité des gens qui vont nous suivre, qui sont en train de nous suivre, savent qu'il a de la magie. Si on prend l'exemple Fally Ipupa, la majorité de ceux qui nous suivent pensent qu'il a de la magie. Lorsqu'on prend les footballeurs, on prend Messi, on prend Cristiano, personne ne peut dire que ces gens sont sans magie. Pourquoi? Ce sont des pratiques, ce sont des dogmes insérés depuis qu'on est enfant, de penser que l'argent est associé à quelque chose qui n'est pas sain. Et quand on est entrepreneur, on n'entre pas parce qu'on veut avoir beaucoup d'argent, on veut gagner de l'argent, on veut avoir de l'impact. Et on ne peut pas vouloir avoir cet impact en diabolisant l'argent. On ne peut pas chercher quelque chose et son contraire. Ce qui fait qu'il faut éliminer cela dans votre façon de penser. Des passages comme heureux le pauvre car ils verront le royaume des cieux, des passages comme il est plus difficile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer au ciel, sont des passages vraiment qui nous ont maintenus dans la pauvreté pendant très longtemps. Ce sont des passages qu'il faut bannir, il faut même enlever dans les ouvrages parce que ce sont des passages qui sont très mal compris et ça fait que la plupart des gens ne veulent pas se lancer, ne veulent pas bosser dur pour gagner de l'argent parce que ils sont bloqués dans leur façon de voir les choses par ces passages. Mais aussi, la religion crée en nous une certaine, pas chez la plupart, mais chez certains, une certaine irresponsabilité. Parce que vous allez voir quelqu'un implémente une stratégie et ça ne marche pas, ou soit ça ne donne pas les résultats qu'il était en train de s'attendre. Mais il dit que c'est la volonté de Dieu, que c'est Dieu qui n'a pas voulu, ou soit il n'a pas bien prié, ou soit la dîme n'a pas été, n'a pas respecté les délais de la dîme, ou soit il doit encore aller gêner, prier pour que le ciel puisse s'ouvrir à lui. Des bêtises comme ça qu'il faut en tout cas essayer d'enlever lorsque vous êtes entrepreneur. Vous êtes le créateur de votre vie. Vous ne pouvez pas donner la responsabilité de votre business à l'église, à la religion, à Dieu. Dieu a sa part, vous avez aussi votre part de responsabilité dans ce que vous devez faire. La religion nous enseigne de ne pas mentir. C'est bien, c'est une valeur qu'il faut encourager à la plupart des gens, mais est-ce qu'en entrepreneuriat, c'est nécessaire? Puisqu'il faut vous poser la question, c'est quoi le mensonge? Le mensonge est relatif. C'est même démontré dans la Bible, que la plupart des gens aiment lire. Il y a une histoire qui démontre que Abraham, le père de la foi, avait menti, disant que sa femme, c'est sa sœur, pour que la femme ne puisse pas être arrêtée, quelque chose comme ça. Vous connaissez l'histoire. Est-ce que, lorsque Abraham avait menti, c'était bien ou c'était mauvais? Est-ce que ça n'a pas sauvé l'histoire? Est-ce que si Abraham avait dit la vérité, est-ce qu'aujourd'hui on aurait Isaac et le reste des personnages bibliques? C'est une question que vous devez vous poser. C'est important en entrepreneuriat puisque lorsque vous vous lancez en entrepreneuriat, sachez que ce n'est pas tout le monde qui réfléchit selon vos croyances religieuses. Parce que vous serez dans le marché avec des Chinois par exemple qui sont non déistes et ne croient pas en Dieu, ils ont leur divinité. Vous aurez des gens qui n'ont pas les mêmes aspirations religieuses que vous, qui perçoivent certaines réalités différentes des vôtres. Ce qui fait que eux pourront utiliser certaines stratégies que vous estimez que ce sont des péchés qui vont apporter des résultats dans leur business. Serez-vous prêt à appliquer certaines stratégies comme eux? Parce que si vous n'appliquez pas ces stratégies, vous allez disparaître. Parce que vous serez amené un jour à faire quelque chose, à licencier des gens par exemple, à dire ce qui n'est pas vrai pour gagner des marchés, pour attirer de la clientèle. Est-ce que vous êtes prêt à faire tout cela? Est-ce que c'est ça? Ça sera un péché ou pas? Un exemple que je vous donne, c'est le lait en poudre, le lait écrémé. Est-ce que vous saviez que pour avoir 1 kg de lait en poudre, il faut 200 litres de lait de vache? Ça fait que
Est-ce que vous avez déjà vu une ferme qui produit plus de 200 litres de lait chaque jour? Alors que chaque jour, nous consommons du lait en poudre qui, pour avoir 1 kilogramme, il faut avoir 200 litres. Ça fait que les producteurs ont compris que ça sera impossible de produire du lait de cette manière. Et ce qu'ils font, c'est quoi? Ils prennent des produits chimiques, de l'amidon, etc. pour nous fabriquer les laits en poudre. Dans les laits en poudre, il n'y a aucune goutte de lait. Mais ils continuent toujours à vendre ça en le présentant comme du lait. Est-ce un mensonge ou pas? Les jus que vous appelez les jus naturels. Prenons l'exemple des jus naturels faits à base de fruits. Où avez-vous déjà vu un conteneur de fruits, des mangues par exemple, qu'on utilise pour faire des jus naturels? Ce sont des produits chimiques qu'on met là-bas, des viscosifiants, des émulsifiants, des édulcorants, pour donner la couleur, pour donner la saveur, pour donner la viscosité, pour vous faire croire qu'il y a ces fruits-là qui sont en train de présenter comme étant dans ces jus naturels. Est-ce un mensonge ou pas? Lorsque vous serez en entrepreneuriat, il faut savoir que le mensonge est relatif. Le plus important, c'est de voir qu'est-ce qui pourra apporter des résultats dans votre business pour que vous puissiez avancer. La troisième erreur qu'il faut éviter lorsqu'on se lance en entrepreneuriat, c'est de penser qu'on peut voler votre idée. C'est de penser que votre idée, c'est une idée révolutionnaire qui viendra changer les choses, que votre idée est la meilleure, que personne n'a déjà eu votre idée sur cette terre. Écoutez, si vous avez une idée nouvelle que vous voulez implémenter en business, essayez d'aller sur Google et taper cette idée-là. Vous allez voir qu'il y a des gens qui sont déjà multimillionnaires avec votre idée. Alors, ne pensez pas que avec la simple idée, vous allez exceller. Maintenant, après avoir dit ça, il faut savoir que l'idée, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est la personne qui est derrière l'idée. D'ailleurs, on dit qu'on n'investit pas sur le projet, mais on investit sur la personne, le porteur du projet. Donc, il est important, lorsqu'on est entrepreneur, de parler, de partager votre idée, parce que vous pourriez avoir des avis des gens qui sont experts, des gens qui ont déjà peut-être lancé le même projet que vous, et ils pourront vous orienter, et ça pourra vous permettre de commettre moins d'erreurs, parce que vous avez eu à partager votre idée. Donc, si vous avez une idée, ayez toujours l'habitude de la partager, de la confronter différentes visions de la vie afin de voir comment vous allez implémenter votre idée.